Alors la team, je vais vous montrer ici une vidéo très importante. Après la sortie aujourd'hui du secrétaire général du PPACI, Damana Diapikas, nous avons eu un témoignage. Oui, nous avons eu droit à un témoignage d'un superviseur de Damana Pikas et de la candidate du PDCI RDA. Vous savez que dans le Haut-Sassandra pour les élections municipales, Damana Pikas a fait alliance avec le PPACI et c'est lui qui était la tête de liste. Et donc pour cette élection, vous avez eu des fraudes massives. Et ici, nous allons avoir le témoignage du superviseur qui a été là et qui a vu exactement tout ce qui s'est passé. Vous allez donc comprendre que les irrégularités qu'il y a eu dans le Haut-Sassandra font à ce que nous pouvons dire avec certitude que l'élection dans tout l'étendue du territoire était pareille. Parce que c'est toujours le RHDP qui organise l'élection. Comme dit le président Laurent Gbagbo, il est toujours important de savoir que la CEI n'est pas une commission électorale indépendante, mais plutôt une commission électorale RHDP. Et de ce fait-là, vous savez que toutes les élections qu'elle organise seront d'office truquées et remportées en majorité par le RHDP. Donc ici, quand vous avez fini aujourd'hui d'écouter la vidéo de Damana Diapikas qui a été claire, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je tiens à vous donner les paroles fortes qu'il a eu à dire. Il a dit que Michel Babo a gagné à Yopougon et à la dernière minute, on a changé les résultats. Il a dit que dans le Boclé, c'est lui qui a gagné les élections, ils ont changé les résultats. Mais les recours dans tout l'étendue du territoire seront faits. Mais si le RHDP, en complicité avec la CEI, ne revient pas sur de meilleures décisions, il va falloir à un moment donné que le PPACI prenne ses responsabilités. Et c'est vrai, sur les paroles du secrétaire général Damana Diapikas, il est important de dire que trop parler commence à décourager les Ivoiriens, commence à décourager même les militants du PPACI qui se disent mais qu'est-ce que notre parti politique est en train de faire aujourd'hui? Tous les jours, les revendications, tous les jours, les plaintes, mais jamais nous ne partons à l'action. Est-ce qu'il faut donner raison à ceux qui ont boycotté les élections? On pense que non. Parce que nous pensons que si le PPACI est parti aux élections, c'est aussi parce qu'il fallait déceler toutes les fautes du RHDP et avoir une deuxième raison pour manifester. Parce que même si la première raison devait être la réinscription du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale, quelle est la deuxième raison qu'il fallait avoir? Et bien évidemment, là voilà qu'on a trouvé. La deuxième raison, c'est la CEI qui n'est pas crédible et qui ne peut pas organiser les élections crédibles en Côte d'Ivoire. Si elle organise les élections en Côte d'Ivoire, ces élections-là vont forcément finir par des grosses manifestations et forcément par le bain de sang. Ce bain de sang qui a été évité en 2020 par l'opposition, est-ce qu'elle va être évitée en 2025? Et donc, avant même d'arriver en 2025, il y a les élections qui se sont déroulées en 2023 et dont on a vu des fautes et un changement de résultat que personne n'espérait. Vous avez les deux candidats de l'opposition qui sont partis à rang dispersé, mais qui se sont plaints de la même façon. Diao Feu qui se plaint des fraudes massives et des irrégularités. Et pareil aussi pour Michel Babo, des fraudes massives, des irrégularités. On ne peut donc pas satisfaire une seule personne, Adama Bitogo, qui a gagné l'élection à la dernière minute. On ne connaît pas quelle magie. Et donc, il faut bien vous tenir prêt. Les réclamations vont se faire au niveau de la justice. Mais si la justice ne tient pas à régler, à régler ces réclamations-là, il va falloir que le PPACI prenne ses responsabilités. Donc ici, pour ne pas vous laisser quitter mes propos comme ça, je vous mets ici le témoignage de ce frère-là, qui était le superviseur de Damana Pikas et de cette candidate date du PDCI RDA. La type, écoutez vous-même pour comprendre à quel niveau le RHDP a exagéré avec la fraude en Côte d'Ivoire. Quand bien même on les a pris la main dans le sac, ils n'ont pas hésité de continuer. La team, écoutons. Je suis de la sous-préfecture de Sassandra. Je m'appelle Moni Dere Martin à l'état civil. Je suis de la sous-préfecture de Sassandra, Niega précisément. Mais je réside à Sassandra. Et je le dis aujourd'hui. Le SIG, Gbagbo l'a nommé SIG. Et moi, je sais que dans les résultats qui sont proclamés, moi, je l'appelle président du conseil régional de Sassandra. Donc, moi, je l'appelle président. À ce qui concerne les élections locales de Sassandra, j'ai suivi une formation au niveau d'Abidjan. J'espère que le président m'a vu. Mais il ne savait pas que c'est moi. Je rends un témoignage
selon la formation que nous avons suivie au niveau d'Abidjan et à la CEI d'Abidjan, je vais vous dire aujourd'hui, ceux qui sont partis déjà à la CEI, il y a 3 voies et il y a 3 portes. Pour ceux qui ne le savent pas. Il y a une première porte, la deuxième, la troisième, qui est dans la salle où on proclame les résultats. C'est celle qui est la 3e porte. Donc après la formation, nous sommes arrivés ici. On a suivi encore une formation ici. Comment être dans les bureaux. Comment être les représentants des candidats dans les bureaux. Et comment se comporter. Il a été mandaté. Être superviseur du candidat et de la candidate du PDCI, RDA et du PPACI dans le canton Québec, de Polyplage jusqu'à TP. Ça Sandra. Mais lorsque je suis arrivé à Bassa, je faisais le ramassage de Polyplage jusqu'à Bassa. Donc, imaginez-vous, le Kia qui transporte les unes est derrière et moi je suis devant en prenant mes représentants de bureau. Arrivé à Bassa à 19 h, Bassa est électrifié, mais le bureau est installé dans un endroit qui est dans l'obscurité. Pour ceux qui étaient les représentants des bureaux qui témoignent. Et je demande à mes représentants des bureaux, bon c'est fini? Il dit oui. Tu as ton procès verbal? Il dit non. Il dit mais le procès verbal est où? Ils ont scellé les procès verbaux. Y compris pour la candidate du PDCI. Y compris pour le candidat du PPACI. Tous les procès verbaux sont scellés. Il y avait la gendarmerie et il y avait la police. Ils m'ont demandé qui je suis. Je me suis présenté. Ils disent bon, veuillez nous excuser, mais ça a été une erreur. Donc de vous à moi, à la formation que nous avons appris, à la prise d'Abidjan jusqu'à Sassandra. On peut faire ça. On peut condamner des PV signés, on peut les faire. Et si on peut les faire, de vous à moi. Si le président, il a des PV qu'il a reçus de Bassa, sont des faux PV. Et je le témoigne. S'il a reçu des PV de TP, de Sassandra, le bureau qui est là, je ne connais pas le nom, c'est des faux PV. Ils ont fait un cortège allait me trouver à Bassa, de 19 h jusqu'à 22 h. J'ai dit, je ne laisse pas. Il faut que je quitte Bassa avec les PV. Si je n'ai pas les PV, je ne bouge pas d'ici. J'ai pris ma décision seul. Selon la formation que j'ai suivie. Et c'est comme ça que j'ai tenu mon travail. Ils m'ont demandé, le représentant de la CEI, qui est l'adjoint au président de la CEI de Sassandra, m'a trouvé à Bassa. Il dit, bon, comme on parle, et puis tu ne veux pas, si on décèle, on annule le bureau. J'ai dit annule. Sans même hésiter, sans même demander, sans même prendre des renseignements, je dis annule. Décèle, remets-moi mon PV, si c'est pour annuler, annule. Il me répond, c'est pas pour toi seul qu'on doit annuler les candidats. Il dit donc à ce moment on fait quoi? Ils disent allons-y à Sassandra. Au lieu de proclamer les résultats, on va te remettre les PV. J'ai dit non. Je ne peux pas accepter. Remettez-moi les PV ici, on va partir tranquillement. Le gendarme était là, il est venu se présenter, j'oublie du nom. Mais si on me le présente tout à l'heure, ou le CP appelle toute la gendarmerie, je vais dire c'est lui qui est là. Il dit petit, tu es encore très jeune. Tu es trop petit. Qui dans ce que tu es là? J'ai dit, je ne peux pas quitter dedans. Je suis né comme ça. Donc, où je suis là, vous allez me remettre mon PV. Il dit, bon, mélotez-le. J'ai dit, bon, c'est ce que j'attendais. Il dit, mélotez-le, on va te méloter. Et puis, toi, on va aller te déposer. J'ai dit, c'est ce que j'en ai besoin. Mais je veux que vous me mélotez. Maintenant, c'est maintenant où nous sommes là. Ils ont dit, laissez.
Donc chacun d'entre eux se sont tirés. Ils ont déjà fait le coup de fil. Je suis là, passage, je vois des gyrophares qui sont en train d'arriver. Donc tous ceux qui étaient aux alentours commençaient à fuir. Ils vont le prendre. Oh, ça, je vous dis, ça là, c'est qu'ils vont lui montrer la nuit là. J'étais arrêté. J'ai demandé aux 2 voitures qui étaient avec moi de barrer la route. Imaginez. Il y a l'une de Lateco. Il y a l'une de Polyplage. Il y a l'une de Bassa. Ce que Bab a fait là, je ne pouvais pas le faire. Si. Non, dites-moi, ce que Bab a fait là, je ne pouvais pas le faire. Je pouvais casser. Oui. Mais j'ai reçu une éducation des électeurs qui sont très intelligents. Jusqu'à ce que le commissaire arrive, moi, à mon niveau. Il a dit, jeune frère, je dis, fous-moi le camp. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, fous-moi le camp. Je suis dans le devoir de prendre mes PV ou pas. Il a pris la torche de son portable et puis il l'a éclairé. Mais comme il connaissait, il dit, petit, tu m'as manqué de respect devant mes agents. Il dit, mais, vieux père, je fais ce qui me va de droit. Donnez-moi ce qui m'appartient. Il dit, laisse tomber. Moi-même, là, je vais sécuriser l'une qui est là. On va arriver à ce centre-là. Il dit, mais si on arrive à ce centre-là, on va programmer ces résultats-là. Il dit, bon, ça dépend de moi. J'ai dit, mais non. Si on arrive à ce centre-là, moi, je peux accepter pour ton respect, on va à ce centre-là. Mais ça, là, on ne proclame pas. On est quand d'accord, on ne proclame pas. Il dit, ça, c'est à mon niveau. À cause du commissaire, j'ai dit aux voitures de quitter. Ils ont déposé l'une dans le Kia. Puis nous avons quitté. À la rentrée, arrivé au sapeur-pompier ici, on me dit le bureau de TP a été saccagé. Moi, je viens, on dit les petits sont là, ils sont un peu éparpillés là sur la route. Je les cherche, je ne les vois pas. On me dit en même temps, va à la CEI, on les a envoyés au pavé. Ils n'ont pas dit CEI, ils ont dit au pavé. Au pavé, c'est où? Il prend les voitures, on descend au pavé. Et je rentre jusqu'à dans le bureau même. Le préfet, le sous-préfet, ils sont assis. Et ils ont pris les enfants, aller les mettre dans un coin pour remplir les PV pour les faire signer. J'ai dit sortez. Sortez. Le sous-préfet a tourné. C'est moi, j'étais là, j'ai parlé. Mais j'étais seul. J'ai dit sortez. Voilà où j'ai dit. Sur le président. Dit le SG, Damana dit à Picasso, s'il a reçu des PV de Bassa, c'est des faux PV. S'il a reçu des PV de 500 TP, c'est des faux PV. Ils disent aux 2 candidats. Et je suis d'accord pour les reprises des votes et pour les reprises des élections ici à ce moment. Parce que il y a des gens qui disent qu'ils ont payé la personne pour venir faire ce genre de témoignages. Ils disent, et que je les répète, je n'ai pas été payé. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le protocole de la candidate du PDCI RDA. Et j'étais le superviseur dans le canton Québec. Mais j'ai dit, les bureaux saccagés au TP, où ils devaient remettre les PV, ils n'ont pas remis de PV, ni signé. Et ils ont ramassé les enfants pour aller les mettre au pavé, on dit pavé. Mais lorsque je suis arrivé au pavé, je sais ce qui se passe au pavé. Donc je suis rentré dans la salle. Ils étaient prêts à programmer les résultats. Et je cherche, comme je connais les petits, c'est moi, je les ai déposés à partir de 5 h du matin dans les bureaux. Avant que les urnes n'arrivent. Pour ne pas qu'ils voient des boycotts. Pour ne pas qu'on remplisse les urnes. Donc c'est comme ça, j'ai été tôt. Donc je vais, je trouve les jeunes, les représentants des bureaux de Damana à Diapigas et de la candidate Ali Le Dion, épouse Fofana, dans un coin de la CEI où le préfet était présent. Le sous-préfet était présent. Et ces maîtres sont en train de remplir les PV pour faire signer ça aux représentants des bureaux. J'ai dit sortez. Sortez des bureaux. Sortez de là. Parce que ce n'est pas ici on remplit les PV. Ce n'est pas ici que vous devez signer les PV. Sortez.
Nous allons partir. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Donc s'il a reçu des PV, des TP, du bureau de vote du TP, au niveau de la commune de Sassandra, c'est des faux PV. Au niveau de Bassa, c'est des faux PV. Vraiment, voici ma déclaration. Bonjour. Vous êtes le président. D'accord. Ça va, ça se passe bien ici. Hein? Ça va? Comment ça va le taux de participation? Vous êtes en train de d'accord. Et les résultats de la partie? Vous êtes quel parti? LDP. LDP pour vous? Le maire. Et là-bas? Ministre le conseil. Vous? Non, mais il y a même pas la commune, il y a même pas la commune. Le PAC peut aider pour la commune. Qui est pour la commune? Vous êtes pour la commune et vous êtes pour la région. D'accord. D'accord, président, ce que je vais te dire, tu es le responsable de Massara. Ça va? Tu es le responsable de Massara. Celui, et bien celui ou celle parmi les représentants, parce qu'ils ont commencé à avoir des détecteurs de naturalisation ou bien de quoi dans les yeux. Celui qui pense qu'il est détecteur de naturalisation, qu'il a mis un mossou bien, un guerrier ou bien, je ne sais pas, un gabion ou un truc dans la liste électorale. Il n'a rien à voir dedans. Est-ce que vous comprenez? La CI est indépendante. La CI a fait plusieurs processus pour qu'on arrive à là. La CI a fait plusieurs processus pour qu'on arrive à là. Ce n'est pas aujourd'hui là. Les gens vont venir nous montrer des préalables. C'est comme le policier ou bien le gendarme, il est assis dans son bureau, j'ai bien mon problème chez lui, puis il traite. Le policier ou bien le gendarme n'est pas allé au domicile pour dire que non, je suis venu prendre vos problèmes. Donc la CEI nous a envoyé des listes, et les listes sont là, ça a été validé par toute la Côte d'Ivoire. Et à la CEI, il y a le parti au pouvoir, il y a l'opposition, il y a la société civile. Donc, ce n'est pas un individu qui viendra voir quelqu'un comme ça pour dire toi là, tu es un Guinéen, tu es un Gambien, tu es un Tchadien, tu es un là. À partir du moment où tu le fais sortir. À partir du moment où tu le fais sortir, s'il ne peut pas sortir, si les gens la bière ne peut pas le faire sortir, tu m'appelles, tu prends mon numéro. Je vais venir le faire sortir. Est-ce que tu as entendu? Et puis, la population finit de voter là. La population ne peut pas voter. Ici là, quand on finit de voter là, vous avez fini de voter, mais de toutes les manières, si je sais que M. Ligue, par exemple, doit construire une maison, et puis je sais qu'il est capable de construire une maison, mais c'est lui qui va voter. Hein? Est-ce que nous sommes des enfants? Après demander 18 ans et plus, est-ce que quand tu vois là, est-ce que nous sommes des enfants? Si je sais que telle personne, M. X peut, ou bien Mme X peut faire ça pour moi là, je m'en vais voter la personne, est-ce qu'il y a la parole dans ça? Donc du coup, c'est ce que je t'ai dit. Si vous constatez, et puis quand j'ai dit de le faire sortir là, il ne soit pas pour t'arrêter ici, il sort, il va chez lui à la maison, puisqu'il est dans son village, parce qu'il va dire que je suis dans mon village. Il sort, il va dans son village, chez lui à la maison. Maintenant, s'il ne veut pas, il veut jouer les récalcitrants, tu m'appelles ma voiture, il va venir le prendre dans notre village. Chez moi là, il n'y a pas volé. Chez moi là, il n'y a pas volé. Voilà, donc vous avez compris. Donc, vous ne pas qu'on arrive à là, si un représentant, vous ne pas qu'on arrive à là, soyez vraiment disciplinés. Parce que quand vous allez faire là, le code pénal va s'appliquer à vous. Hein. L'article 210, l'article 211, l'article 212. Ça va s'appliquer à vous. Maintenant que le gars, ils sont en train de faire leur mandature, vous êtes en prison, et puis il est en train d'avancer au niveau du conseil régional, ou bien elle ou bien lui, il est en train d'avancer au niveau de la région de la commune. Mais il faut qu'on soit clair. Ici, il n'y a pas de violence. On veut une élection apaisée. On veut une élection sans violence. On veut une élection sans blessés. Et si on a pu réussir ce pari-là,
moi je pense que le développement va le c'est clair. C'est pas à Combien de s'illustrer de la mauvaise manière. C'est pas à Bakayo de s'illustrer de la mauvaise manière. Parce qu'après les élections encore, on a les relations humaines qui continuent. Après les relations, on a les relations qui continuent. Les relations humaines qui continuent. Je peux voir par exemple M. Aïpo en ville, il dit ah, on continue notre affaire. Ils n'ont qu'à faire leur truc. C'est ça on dit la politique de l'intelligence. Ne faites pas la politique politicienne. Là, il faut qu'on soit clair. Et puis les gens connaissaient les Français, les procédures là. On n'a pas de l'entendre de faire pas ça. Je dis que non, je suis trop dans sa procédure, je comprends français, vous passez comme ça, il finit pour donner le PV. Celui qui ne va pas dire le PV, vous l'avisez, vous faites le PV, vous envoyez. Et puis nous on va. C'est tout. Ça peut aller. D'accord, merci. Vous finissez de voter là. Vous finissez de voter là. Vous rentrez se voir à la maison. Vous avez compris? Vous finissez de voter là. Allez-y à la maison. Ici là, quand on finit de voter, on ne fait pas de fou. Vous finissez de voter. Allez-y à la maison. Le reste là, ils sont commis pour ça. Voilà.